Bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. Nous avons eu un week-end assez chargé pour le ministère, mais j'ai souhaité quand même faire ce partage avec vous ce soir. Donc un très beau mariage de mes enfants spirituels, Christophe et Anne-Daniel sur Rouen. Puis nous avons été à Aucagne, où nous avons eu un beau séminaire. Et je peux constater qu'effectivement, les chrétiens ont besoin, beaucoup compris pour eux. Il y a des lourds problèmes spirituels, il y a des handicaps, des problèmes d'infirmité. Les chrétiens vraiment ont besoin plus que jamais, je dirais, de guérison, de délivrance. C'est un constat que je fais, il n'y a aucun jugement, mais je vous invite pardon, à venir à nos séminaires parce que je crois qu'à chaque fois on part et les chrétiens voudraient toujours qu'on prie davantage. Alors, ce n'est pas possible et puis il faut aussi exercer la foi, mais c'est vrai que les chrétiens ont besoin de la prière, de l'imposition des mains, de conseils aussi par rapport donc à leur vie spirituelle. C'est important aussi d'avoir des conseils de pasteur Ouin. N'hésitez jamais à demander des conseils. Je crois qu'il faut ne pas être religieux et parce que Dieu va parler à travers aussi des gens qui sont dans le ministère, qui sont consacrés, qui ont de l'expérience aussi. Et évidemment que Dieu vous parle à vous. Mais je crois que quand nous avons des années d'expérience dans le ministère, évidemment, les cas, nous avons souvent un peu les mêmes cas, et puis on réfléchit, et voilà, par déduction, et puis on connaît bien la Bible, euh, et nous, on est plus à même peut-être de pouvoir donner des bons conseils spirituels. Donc, si vous avez un pasteur, un tuteur, n'hésitez pas, en toute humilité, à lui demander des conseils spirituels pour les choses importantes de votre vie, un déménagement, un achat important, un mariage, etc. Surtout avant, demandez conseil à votre tuteur parce que sinon vous pouvez faire des erreurs qui vont vous coûter cher. Donc nous aurons un prochain séminaire. Nous essayons de tenir une fois par mois nos séminaires tellement il y a de besoins. Et le prochain sera à Rouen, donc c'est en Normandie. C'est donc je dirais, c'est un séminaire prophétique de restauration et vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Donc le samedi 29 novembre à Rouen, en Normandie, les inscriptions sont ouvertes sur le site, donc les places sont limitées. Je vous conseille de vous inscrire. Voilà, c'est la fatigue liée à ce week-end, de vous inscrire dès maintenant. Je vais parler du paganisme moderne. Euh, Moi, j'en ai pris conscience parce que euh, j'étudie forcément la parole de Dieu tous les jours et je suis tombée sur un passage où il est question des idoles païennes et des faux dieux, et je me suis posé la question en me disant mais en fait ces faux dieux, ok, nous n'avons plus ces statues Baal, Astarté, Moloch, etc. Mais qu'est-ce qu'il en est des démons qui travaillaient derrière? Qu'est-ce qu'il en est effectivement de ces principautés, de ces faux dieux aujourd'hui? Est-ce que c'est révolu ou est-ce que on peut retrouver ça encore aujourd'hui? Alors, si je vous en parle, c'est qu'effectivement, j'ai fait l'étude et autrefois, les hommes érigeaient vraiment des statues à Moloch, à Baal, à Astarté, ça c'est les plus connus, à Dagon, et à chaque fois Dieu demandait de détruire ces statues, ces idoles, parce que Dieu voulait que les hommes viennent à lui, le seul Dieu authentique et véritable. Mais à chaque fois, les hommes construisaient des statues qui étaient visibles, qu'ils adoraient et le vouaient vraiment euh, tout un culte à ces idoles. Donc ces statues visibles dont je viens de vous parler, elles ont effectivement disparu des temples, églises, etc. Il y a d'autres statues, mais bon, celles que j'ai citées, nous ne les voyons plus, mais elles ont changé de forme. Ce ne sont plus des statues visibles, mais effectivement, aujourd'hui, et je vais faire le parallèle,
ce sont comme ça des formes d'idolâtrie qui se sont installées dans les cœurs, alors dans le monde, hein, dans la société, mais je dis souvent que la société a gangréné l'Église, et vous allez voir qu'effectivement, il y a un peu un amalgame comme ça. Euh, ces idoles païennes se sont installées petit à petit dans les cœurs, se sont installées dans les écrans de télévision, de cinéma, se sont installées dans les désirs aussi des gens du monde et des chrétiens. Donc on vit effectivement dans une société qui adore des valeurs païennes. Je veux plutôt, plus que évidemment les statues n'existent plus, mais ce sont des valeurs païennes qui continuent de demeurer, comme le sexe, l'argent, la luxure, le pouvoir, la célébrité, la connaissance, la sécurité. Toutes ces valeurs païennes, et je vais vous démontrer pourquoi. Donc le paganisme ancien, ces faux dieux visibles, ont été remplacés par une autre forme de corruption spirituelle. Et je dirais ça comme ça. Les dieux ne sont plus sous forme de statues, mais vous savez, derrière ces statues, il y avait des puissances spirituelles. Bien sûr, et c'est ça qui donnait aussi la force à ces statues d'être adorées, c'est qu'il y avait une attraction, il y avait une puissance derrière qui liait la personne dans l'idolâtrie païenne. Donc il y avait des puissances spirituelles qui exigeaient toujours le même prix, la soumission et le sacrifice, et c'est encore valable aujourd'hui avec ces valeurs païennes modernes. Donc aujourd'hui, nous avons ce paganisme qui est ancré comme des autels dans nos cœurs, et notre monde qui se dit moderne, notre monde qui se dit un monde de connaissances, et également un monde qui se revendique comme étant libre. Nous voyons qu'effectivement, il y a toujours ces mêmes forces spirituelles qui opèrent derrière des noms différents que je vais vous présenter à la suite de l'étude et de la méditation que j'ai pu faire. Donc avant, nous avions le Baal, et aujourd'hui, je dirais que le statut de Baal, le Baal moderne, c'est Mammon. C'est vraiment le pendant, et Mammon, on sait que c'est le dieu de l'argent. Et la Bible nous dit dans Matthieu 6, 24, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alors évidemment, le monde court après l'argent, le monde court après la célébrité, le monde court après le succès, et on le voit un peu partout dans le monde. Mais qu'est-ce qu'il en est de l'Église? Qu'est-ce qu'il en est des chrétiens? Moi, je crois aussi que, et ça c'est sûr, où on s'est détaché du monde, et c'est compliqué parce qu'on est dans le monde, mais la Bible nous dit qu'on n'appartient pas au monde, c'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir dans nos cœurs les valeurs du monde, les valeurs païennes du monde. Et effectivement, on voit quand même que même dans l'Église, on voit des gens qui sacrifient leur famille pour gagner de l'argent, un peu plus d'argent, qui sacrifient leur service à Dieu en disant mais non, je ne peux pas travailler, je vais pour Dieu parce que ça va être un manque à gagner. Ou ils sacrifient aussi des temps, je dirais qu'ils pourraient sacrifier à Dieu, des temps avec Dieu pour réussir dans le monde. Et puis le succès, c'est devenu une idole païenne. Tout le monde veut s'essayer à la réussite. On voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux tous ceux qui se sont improvisés influenceurs, influenceuses, qui veulent effectivement faire le buzz, réussir sur les réseaux sociaux. Et chez les chrétiens, et parfois malheureusement pour certains ministères, et qui vont glorifier un peu la richesse au détriment de la sainteté, de l'authenticité. Donc, bien sûr que Dieu ne condamne pas l'argent, bien sûr que Dieu ne condamne pas la prospérité, mais il condamne le cœur qui va adorer la prospérité plus que lui, vous voyez. Donc, on ne peut pas servir Mammon dans le sens où si vos pensées, tout votre cœur est tourné vers la réussite, vers l'argent et comment réussir à engranger peut-être toujours plus d'argent, alors évidemment c'est au détriment de Dieu, et ça devient une idole païenne, et l'autel ce n'est plus une statue visible,
mais l'autel est dans votre cœur. Et puis il y a l'Astarté moderne, faux Dieu, Astarté, Dieu euh, qui a disparu en tous les cas, comme la Bible nous en parle. Mais aujourd'hui, l'Astarté moderne, c'est la pornographie, c'est la sexualité, c'est la débauche, tout ce qui touche à la séduction, vous voyez, à la luxure. Romains 1, 25 nous dit, ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Donc, nous sommes vraiment dans ce paganisme moderne de, je dirais, tout ce qui touche au divertissement. L'industrie du divertissement est présente dans ce monde, présent un peu dans l'Église. Malheureusement, c'est devenu un hôtel du corps et du plaisir. Comment faire plaisir aux chrétiens? Comment leur plaire? Comment les distraire? Et le monde dit, suis ton cœur, mais la Bible ne dit pas ça. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de là viennent les sources de la vie. C'est-à-dire que tout ce qu'on a de plus précieux vient de notre cœur. Et ce que tu mets dans ton cœur, dans tes pensées, dans ton intelligence, etc., de là, effectivement, ça va diriger toute ta vie. Et ou bien il y aura des bonnes choses ou des mauvaises choses, et la source sera polluée. Alors l'esprit d'Astarté pousse à vivre ce désir ardent que l'on a d'imiter un peu le monde, c'est-à-dire qu'on a quand même un pied dans le monde, un pied dans l'Église, et qui nous pousse à vivre selon les désirs de notre chair et à idolâtrer le plaisir. Je veux faire ça, je ne veux pas, etc. J'ai envie de, je n'ai pas envie. Cette vie un petit peu, je dirais, égoïste et égocentrique, où on croit que Dieu est là, alors que nous sommes présents, c'est nous, notre petite personne. Donc, nous devons faire attention à ce que nous regardons, parce que c'est ça qui va nous nourrir et qui va devenir notre Dieu, évidemment. Et puis, il y a le Moloch moderne. C'est quoi ce Moloch moderne? C'est l'esprit de mort. Donc, tout ce qui va toucher à Moloch, ça représente la mort. Lévitique 18, 21 nous dit, tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer par le feu devant Moloch. Donc, le dieu Moloch, vous savez que on sacrifiait les enfants au dieu Moloch. Pourquoi? Oh, simplement pour assurer l'avenir de la famille, l'avenir des parents, du père, de la mère. Donc, on passait les enfants par le feu, on les sacrifiait au dieu Moloch, alors qu'aujourd'hui, évidemment, on va aussi détruire les générations futures au nom du choix personnel. Je veux plus d'enfants, je veux pas un enfant, pas à ce moment-là, pas dans ces termes, pas dans ces circonstances. Alors on sacrifie à Moloch encore aujourd'hui, et de façon générale, derrière chaque culture de mort, il y a l'esprit de Moloch. Quand on veut faire mourir les individus, voilà, il y a des lois, etc. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais en tout cas, c'est cet esprit de mort qu'il y a derrière dans notre culture, comme ça, c'est on sacrifie à Moloch, et vous savez que le diable est la semence de la femme, ce que la Bible nous dit, parce qu'elle porte la promesse du futur. Donc il va chercher à détruire la semence. Et puis vous avez le Nebo moderne, notre dieu païen, et aujourd'hui, c'est le culte de la science et de la connaissance. 1 Corinthiens 8, 1 nous dit, la connaissance enfle, mais la charité édifie. La charité, c'est l'amour. Dans combien d'églises on va rechercher la connaissance, l'intellect, on va presque philosopher. Parfois, on entend des prédications et on est horrifié parce que c'est pratiquement de la philosophie. Euh, et puis on va flatter comme ça donc tout ce qui touche à la raison, à la connaissance, même connaissance biblique. Mais vous savez, tout cela nous enfle, et à côté de ça, on est, je dirais, un peu handicapé de l'amour et de la compassion. Donc la Bible nous dit qu'effectivement, le plus important, c'est l'amour. Ce n'est pas la connaissance. Elle finit par enfler et nous rendre orgueilleux. Et j'en parlais lors de mon séminaire. Je crois que euh, dans le milieu évangélique, un certain nombre de personnes sont devenues orgueilleux, se sont enflées à cause de la connaissance. Et cette connaissance qui finalement nous fait adorer la raison, et même si c'est la connaissance biblique,
il n'en reste pas moins vrai qu'elle nous rend orgueilleux. Nous devons rechercher l'amour, nous devons rechercher euh, la compassion pour les autres, pour autrui, et l'amour de Dieu et l'amour des autres, du prochain. Et évidemment, ce Dieu païen de la connaissance, je dirais qu'aujourd'hui, même dans les médias, on voit qu'effectivement, ce sont des philosophes qui sont invités à débattre sur l'actualité. Alors, on se gargarise sur ce qu'a été, ce qui est, ce qui sera, etc. Et évidemment, tout ça, c'est l'intelligence sans la crainte de Dieu, donc ça devient de l'orgueil. L'homme devient orgueilleux et ça, parfois, je dirais, gangréner les églises. Et puis, il y a le dieu Dagon, et Dagon, le Dagon moderne, c'est cette espèce de sécurité et de confort matériel. Le psaume 20, verset 8 nous dit: ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, nous invoquons le nom de l'Éternel. Quel beau verset qui est tellement juste, parce que ce dieu païen Dagon symbolisait la stabilité économique. Combien de chrétiens vont courir après la stabilité économique? Aujourd'hui, on ne développe plus la foi en Dieu, mais on a la foi dans notre compte en banque, la foi dans nos diplômes, dans notre travail, peut-être notre employeur, mais le confort a remplacé la consécration. Et je crois vraiment que le confort est souvent, en tout cas, l'ennemi de la croissance spirituelle. Certains n'ont pas voulu servir Dieu au nom de cette fameuse stabilité économique, de dire mais si je travaille et si je sers Dieu, de quoi je vais vivre? Mais ça s'appelle la foi aussi. À un moment donné, nous devons, si on est authentiquement appelé, on doit s'appuyer sur Dieu, qui est notre pourvoyeur, qui est devenu notre employeur et qui va, lui, de toute manière, pourvoir à chacun de nos besoins et bien sûr qui nous donnera même souvent au-delà de ce dont nous avons besoin. Donc vraiment, ça, ce Dieu Dagon moderne qui a empêché tellement de chrétiens de servir Dieu, qui ont toujours remis à plus tard euh, en disant à la retraite ou quand j'aurai suffisamment d'argent, etc. Et du coup, il y a une pénurie évidemment de serviteurs, de servantes de Dieu. Et puis, bah, évidemment, nous devons, fort de tout ce que je vous ai dit, mener un combat contre ces idoles païennes modernes et identifier les autels intérieurs, parce que c'est dans nos cœurs tout ce que je vous ai dit. C'est nous qui érigeons des autels intérieurs dans nos cœurs, parce que Ézéchiel l'a dit en son temps, très justement, chapitre 14 au verset 3, ces hommes portent leurs idoles dans leur cœur. Alors nous n'avons peut-être pas de statue dans nos temples, dans nos églises, ils ont été détruits, bien entendu, mais il y a toujours l'esprit derrière qui continue et nous, parfois, nous l'avons accepté, nous l'avons idolâtré, nous en avons fait des autels dans nos cœurs, nous les avons érigés et nous continuons de les entretenir consciemment ou inconsciemment. L'idolâtrie n'est plus extérieure, elle est intérieure maintenant sous la grâce. Donc, je crois que si ce partage vous a touché, en tous les cas, moi, il m'a touché quand je l'ai étudié, quand j'ai médité là-dessus. Et il faut demander avec honnêteté et authenticité, Seigneur, qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il y a, quel autel j'ai pu ériger dans mon cœur, dans ma vie, qu'est-ce qui a pris ta place finalement dans ma vie. Et comme Gédéon, si nous avons identifié, nous devons démolir les autels, c'est important. Gédéon a détruit l'autel de Baal, d'abord dans la maison de son père, c'est ce que nous dit Juge, chapitre 6, au verset 25 et 26. Et il n'a pas montré du doigt, je dirais, la paille qu'il y avait dans l'œil de son prochain, qu'il a regardé, lui, à la poutre qu'il avait, et là, dans son cœur. Il a évidemment détruit l'autel de Baal jusque dans la maison de son père. Donc avant de délivrer Israël, Gédéon a dû d'abord purifier sa propre maison avant même de donner des conseils aux autres. Il faut nous-mêmes
être en capacité, en possibilité de purifier notre vie en premier, notre cœur. Et Dieu nous demande aujourd'hui, plus que jamais, dans les temps dans lesquels nous sommes, commence par ton autel personnel. Détruis les dieux païens qui sont et que tu as érigés dans ton cœur. Donc on doit renverser toutes ces idoles que sont l'argent, l'excès bien sûr, parce que nous devons travailler, je n'ai pas dit le contraire, mais la prospérité, c'est croire en la prospérité, c'est croire que Dieu va pourvoir pour mon besoin personnel. Mais je n'ai pas besoin d'avoir tout l'argent du monde et d'être dans la convoitise. Donc on doit renverser les idoles si c'est nécessaire, que sont l'argent, que sont l'orgueil, même l'orgueil religieux qui est tellement présent aujourd'hui dans cette fin du monde, l'orgueil du plaisir, où on aime notre plaisir, se faire plaisir plus que celui des autres, plus que je dirais, la charité aussi, cette sécurité qui nous a fait, euh, on est passé à côté peut-être de beaucoup de choses à cause de ce besoin de stabilité, de sécurité, et ça a aussi freiné notre développement spirituel, et puis cette connaissance avec laquelle peut-être on s'est enorgueilli, connaissance parfaite parfois de la Bible qui finalement nous endurcit aussi. Donc nous devons enfin rebâtir l'autel du Seigneur dans nos vies, dans nos cœurs. C'est ce que Élie a fait, il a réparé l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. C'est ce que Dieu nous demande. Vous voyez, ce n'est plus extérieur, le Seigneur, enfin, sous la grâce, tout est intérieur, c'est dans nos cœurs, et ça c'est dans 1 Roi 18:30. Donc Dieu cherche aujourd'hui, frères et sœurs amis, des Élis modernes, des hommes et des femmes qui vont ramener le feu de Dieu. Et c'est rare, mais c'est ce que Dieu cherche. Il veut que l'autel soit restauré et que le feu descende à nouveau. Donc, ce n'est pas en parlant contre Baal que le feu est tombé, mais c'est en rebâtissant l'autel du Seigneur. Donc, c'est un appel, mon message, cette méditation est un appel pour que je vous lance à revenir au feu de votre premier amour. Quand vous aviez rencontré le Seigneur, le jour où vous avez entendu parler de Jésus-Christ, de ce qu'il avait fait dans votre vie, il y avait un feu qui brûlait en vous. Et puis peut-être il y a eu beaucoup de choses qui se sont mises. Vous avez construit aussi des autels avec ces valeurs du paganisme. Mais le Seigneur dit, voilà, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, Mammon ou vous voulez me servir moi. L'orgueil de ce monde, la convoitise, ou vous voulez me servir moi. Josué 24:15 l'a dit, c'est écrit, et Moïse l'a également dit, qui vous voulez servir, il a demandé au peuple hébreu. Le Seigneur appelle son Église à un choix clair dans ces temps de la fin. Il y a un appel qui est clair pour l'Église, pour l'épouse. Vous allez et ou vous allez continuer de servir les valeurs païennes, les dieux modernes dont je vous ai parlé, ou vous allez redonner à Dieu la première place, mais les deux ne sont pas possibles. Le Seigneur n'est pas venu, Jésus n'est pas venu partager le trône, il est venu reprendre le trône. Donc, je voudrais vraiment vous bénir ce soir à travers ce partage et vous dire que Dieu, le Dieu de la Bible, est un Dieu jaloux, et que vous dites peut-être c'est pas grave, je suis comme je suis, Dieu m'aime de toute manière. Je crois que vraiment Dieu est jaloux de votre cœur, il est jaloux de nos cœurs, c'est un Dieu possessif parce qu'il nous aime et il nous appelle à nous reconsacrer à lui, lui redonner la fidélité, la passion et un cœur entier. Et parce qu'il nous dit, et je terminerai par ce merveilleux verset de la Bible, Deutéronome 6:5, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et c'est un appel à revenir à lui de tout notre cœur. Voilà, la raison n'y est pour rien, c'est une histoire de foi, de désir, de priorité. Soyez bénis. Voilà, je voudrais redire que nous avons le 29 novembre un séminaire prophétique de restauration. Et si le feu
et l'amour que vous aviez s'est éteint ou voilà, il n'est pas aussi fort qu'avant. Venez, nous allons vous conseiller, nous allons prier pour vous. C'est à Rouen, c'est en Normandie, donc le samedi 29 novembre. Faites un pas vers Dieu. Il va, si vous en faites un, il fera les 99 autres, mais il vous demande déjà de faire un pas vers lui et de ne pas rester dans tous vos problèmes du passé, parce que nous allons aller dans une autre saison avec bien d'autres choses, mais il faut laisser le passé, l'ancienne saison, pour aller toujours vers autre chose. Soyez bénis, je vous demande de partager cette publication, mais également de mettre des commentaires, de mettre des likes et de nous bénir aussi si vous n'avez jamais eu l'occasion de le faire. Vous serez forcément bénis en retour. À très bientôt.